Volvo a emprunté une voie désormais bien usée avec ses premiers modèles de véhicules électriques, EV, adaptant les plateformes de véhicules à essence existantes pour gérer les batteries et les nouveaux composants d'entraînement. Bien que cette décision permette aux constructeurs automobiles de réduire les coûts de développement et d'accélérer le déploiement des véhicules, des compromis notables s'accompagnent de la réaffectation des plateformes de gaz, y compris des défis d'emballage qui peuvent réduire l'espace intérieur. Volvo adopte une nouvelle approche avec ses prochains véhicules électriques, en adoptant une première plateforme électrique de la société mère GLI pour le SUV X30 récemment annoncé. L'X30 rejoint le X90 précédemment annoncé par Volvo et s'intégrera dans sa gamme en tant que plus petit SUV vendu. Contrairement à certains véhicules électriques futuristes qui font leur début en Europe mais ne se rendent jamais aux États-Unis, l'X30 arrive sur les côtes américaines avec un prix moyen de $30 000, une autonomie allant jusqu'à 500 km sur une charge et toutes les technologies de sécurité avancées que les acheteurs attendent de Volvo. Le nouveau 2024 Volvo EX30 porte des éléments de design et une ambiance très similaire à l'EX90. Bien que les feux de circulation à l'étoramère familier de la marque restent, le X30 rétrécit le look de Volvo. Malgré sa petite taille, le SUV dispose d'un long empattement et de grandes roues. Volvo a ajusté les porte-à-faux avant et arrière pour qu'ils soient égaux, ce qui lui donne un aspect de profil latéral quelque peu symétrique. 5 couleurs seront disponibles au lancement, et un modèle cross-country plus robuste débarquera en 2024 avec des roues de 19 pouces, plus de garde au sol et des plaques de protection sous la carrosserie pour une protection hors route. Comme les modèles cross-country emblématiques du passé de Volvo, l'X30 XC arborera des badges exclusifs et des logos cross-country orneront son extérieur. Volvo s'est concentré sur la durabilité avec l'intérieur de l'X30, affirmant que l'utilisation de matériaux provenant de sources responsables réduisait l'empreinte carbone totale du SUV de plus de 30 tonnes sur 200 000 km de conduite. Bien qu'il n'ait pas détaillé toutes les spécifications intérieures, Volvo indique qu'il proposera 4 thèmes intérieurs, ou pièces, et note que le SUV sera doté d'espaces de rangement dans toute la cabine. Le design intérieur est immédiatement reconnaissable comme une Volvo, mais l'X30 porte le design scandinave austère du constructeur automobile à un niveau supérieur. Il présente un tableau de bord propre dépourvu de boutons et de commandes, et le constructeur automobile a réduit le groupe de jauge à un petit écran derrière le volant. Volvo a également déplacé le sélecteur de vitesse sur une tige montée sur la colonne de direction, et la coudoir centrale semble offrir un grand espace de rangement et des commandes supplémentaires. 2 configurations principales X30 seront disponibles au lancement. Le modèle single motor extended range est doté d'une batterie de 69 kWh, 65 kWh utilisable, et d'un moteur de 268 chevaux. L'autonomie atteint 500 km sur une charge, et Volvo affirme que le temps de 0 à 100 km/h est aussi bas que 5,1 secondes. En passant à la variante Twin Motor Performance, les acheteurs bénéficient de 422 chevaux combinés, d'une transmission intégrale et d'une autonomie de 480 km. Le temps de 0 à 100 km/h de la variante à 2 moteurs tombe à 3,4 secondes, ce qui en fait la voiture à accélération la plus rapide de Volvo. La charge de 10 à 80% ne prend que 26,5 minutes et les écrans intérieurs permettent au conducteur de spécifier le taux de charge, la durée et le niveau souhaité. Le SUV peut se recharger à un taux maximum de 153 kW, ce qui le rend beaucoup plus lent que les nouveaux véhicules électriques Hyundai, Kia et autres. Volvo EX30 2024 Sécurité. Volvo note plusieurs nouvelles technologies de sécurité dans le X30, y compris une fonction qui aide à empêcher ce que le constructeur automobile appelle le dooring, c'est-à-dire lorsqu'une porte de voiture s'ouvre devant les cyclistes et les piétons. Le X30 reçoit également une version mise à jour du parc Pilot Assist de Volvo, qui peut gérer plusieurs espaces de stationnement, y compris des places incurvées, parallèles, perpendiculaires et diagonales. Il permet au conducteur de sélectionner une place de stationnement sur l'interface 3D du système d'infodivertissement, et le véhicule gère le freinage, la direction et d'autres fonctions pour se garer. Volvo n'a pas divulgué la taille de l'écran d'infodivertissement de l'EX30, mais le SUV semble avoir une unité similaire à celle trouvée dans le plus grand X90, qui a un écran de 14,5 pouces. Les services Google sont intégrés et incluent des commandes vocales, des cartes et Google Assistant. La duplication de smartphones,
Apple CarPlay et Android Auto, et de série. Volvo affirme que le système comporte une interface contextuelle à écran unique, ce qui signifie que l'affichage principal change en fonction de la situation. Le constructeur automobile affirme que cela devrait aider à réduire la distraction et à améliorer la facilité d'utilisation. Les propriétaires peuvent choisir entre 5 thèmes d'éclairage ambiant intérieur qui reflètent le paysage changeant de la Suède, y compris la lumière chaude du soleil tombant à travers les feuilles d'une forêt scandinave, un coucher de soleil sur la côte suédoise, les aurores boréales de renommée mondiale, le ciel doré du milieu de l'été suédois, ou l'ambiance lumineuse d'un coucher de soleil urbain. Le X30 est également doté d'une fonction smartphone en tant que clé qui utilise l'application Volvo. Les propriétaires peuvent pré-régler les fonctions de climatisation, localiser le véhicule dans un parking et surveiller l'état de charge depuis l'application. Le X30 rivalisera le plus étroitement avec les autres petits véhicules électriques de Volvo, le XC40 Recharge et le C40 Recharge. Même ainsi, il réduit considérablement le prix de ses prédécesseurs. Les acheteurs peuvent également regarder le Tesla Model Y, qui est légèrement plus cher mais éligible aux crédits d'impôt fédéraux. La Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6 ont un prix similaire, les deux offriront des variantes de performance au moment où l'X30 atterrira. Volvo prévoit de construire le prochain X90 dans son usine de fabrication de Caroline du Sud, ce qui pourrait ouvrir la porte à l'admissibilité au crédit d'impôt pour lui et l'X30, si Volvo le construisait également aux États-Unis.